Bonjour et bienvenue encore dans la partie 2 de tutoriel Mailchimp. Alors, si vous avez vu ma première vidéo, vous avez appris toutes les bases de Mailchimp. Si vous ne l'avez pas vu, ça veut dire que vous savez déjà tout ce qu'il faut pour préparer pour le setup d'un compte sur Mailchimp. Et là, on y va vers l'action, comme vous voyez. On va apprendre à envoyer une campagne dans cette vidéo. Alors, comment envoyer une campagne? C'est un processus en 5 étapes. Il faut choisir le cible. Il faut préparer le mail avec des petits outils. Ce qu'il nous faut, on va regarder ça. Il faut faire le design. Il faut choisir une template ou plutôt se concentrer juste sur le design. Confirmer. Voilà. C'est un processus où je pense il y a peut-être 3 choses qui sont assez importantes. Il y a le cible, comment la choisir. On verra segment, on verra des groupes. Setup, qu'est-ce que vous voulez traquer, qu'est-ce que vous voulez analyser. Design et template, c'est à peu près mise en forme. Envoyer ou planifier. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, cela est disponible sur Mailchimp, on verra ça tout de suite. Juste si on passe à la première étape. Alors, comment envoyer une campagne? Déjà, vous voyez ici, je vous ai mis comment y accéder. Vous vous mettez sur le dashboard, create campaign, create an email, campaign name, c'est un nom interne pour se rappeler. Recipient setup, déjà, voilà les deux étapes dont on a parlé. Alors si on va voir cela, on va créer une campagne, create an email, on va lui donner un nom qui est pour nous, c'est-à-dire interne. Anna's Friends. On va commencer. Et voilà, vous voyez, recipients. On voit la mise en forme. Et voilà ici les tools extra. Alors ça a un petit peu changé depuis que j'ai travaillé sur Mailchimp, mais le processus est le même dans le fond. Voilà. Qu'est-ce qui est important dans l'étape 1? À qui on envoie? Donc là, vous voyez, à qui est-ce qu'on va envoyer? Ben, il faut savoir personnaliser cette étape. Ici, tout, add recipient. Voilà. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites choisir une liste entière, soit vous faites, bah, je choisis une partie du liste, on va dire female. Ensuite, on va cliquer ici, personalize to field. Je vous conseille ça, on va pas aller dans le détail. Moi, je dirais soit prénom et nom. Ouais, je pense que ça c'est bien. Save. Alors, ce qui ça veut dire, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas mis qui est mal. Alors, on va mettre tous, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà, il y a 3. Ensuite, vous voyez, ici, vous avez plusieurs choses à faire. Vous pouvez choisir liste entière, vous pouvez copier-coller des adresses, vous pouvez choisir un segment que vous avez déjà sauvegardé, ou vous pouvez créer un segment. Il y a plusieurs possibilités ici. Bah, je veux dire, le plus simple, c'est choisir liste entière ou copier-coller des adresses. Alors, comment on fait ça? Parce qu'on a déjà écrit ça ici. Alors, on fait ici segment. Bah voilà, vous voyez. Comment faire le segment? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs petits critères. Voilà.
Mais voilà, ici juste copy-paste, tout simplement. Ça c'est une des plus simples. Bon, pour nous, déjà, on fait ce qu'on a fait, donc on fait toute la liste, sauvegarde, et on va y aller dès qui ça vient. Normal, mon nom, mon mail, ça c'est pré-rempli, pas besoin de s'inquiéter. Objet. Alors, objet, c'est ce qu'ils vont voir les gens, c'est c'est le titre à partir duquel ils vont décider j'ouvre le mail ou pas. Ça se passe très rapidement. Alors, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez chercher sur internet sur qu'est-ce que je mets comme titre. Là, on va dire juste hello, it's Anna. Voilà. Ensuite, mise en forme, ce qu'on a oublié. Voilà. Check. Et voilà, on vient de faire étape 2, le petit setup. Donc, le nom, ça va s'afficher automatiquement. Objet, c'est à définir, à rechercher. Juste pour dire from name, c'est pas mal de mettre votre nom plus nom d'entreprise. C'est-à-dire Anna de Personal Development for Entrepreneurs. Parce qu'en fait, le nom d'une personne, c'est un peu plus familier. Les personnes vont avoir un peu plus envie d'ouvrir cela. Alors là, j'ai pas mis étape 3, vous le voyez. J'ai pas mis template. Template, c'est juste un mail déjà mis en forme, déjà fait avec le design. Donc on va dire le design, vous l'avez déjà fait. C'est assez facile. On va les regarder tout simplement. On va mettre design mail. Vous avez plusieurs possibilités. Il y en a beaucoup. Vous pouvez aussi aller sur le Save Template. Si vous avez préparé certains à partir de layouts, ils vont apparaître ici. Vous pouvez coder votre aussi. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement soit celui-là, soit celui-là. C'est ce que MailChimp a testé qui marche le mieux. Donc, voilà. On le fait. Ben voilà, vous voyez. On va mettre une image, on va écrire des choses. Ici, il y a des petits boutons pour partager. Votre adresse, celle qui s'affiche automatiquement. Ce qu'il nous faut ici. Alors, Preview and Test, ça c'est votre partie, mettez ça tout le temps. Enter Preview Mode. Voilà, c'est comme ça que le mail il va s'afficher. Ça vous allez voir plusieurs fois. Alors ici vous avez tout ce qu'il vous faut. Le mail, ça j'ai rajouté. Tout ça c'est dans la partie Setup. Ensuite, cette partie-là va vous aider également. Voilà, c'est à moi. Ensuite, on sort. Et la deuxième chose qui va vous aider, send a test email. Je vois comment ça s'affiche. Ça peut s'afficher différemment. Ça dépend de votre boîte mail, ça dépend de plein de choses. Donc essayez ça avant d'envoyer. Bon, on va dire template, on a choisi, design, on l'a fait, c'est fait. Save. Alors, bon, ils vont me dire, vous devez pas mettre le contenu qui a déjà été mis, mais c'est pas grave. Et ils vont rajouter la Monkey Rewards. C'est ce petit truc que vous pouvez voir juste un peu plus haut, voilà. C'est pour dire votre account il est gratuit, mais par contre on veut faire la pub pour Mailchimp. Moi ça ne me dérange pas. Alors la dernière partie, vous voyez Settings and Trackings. Voilà, on est ici. On vient de faire le design. On vient de regarder Live Merge Tag Info. On vient de faire Send a Test Email. C'est ce qui est important pour moi de faire avant d'envoyer le mail. Ensuite, on va faire Settings and Tracking. Il y a 3 choses qui sont importantes. On va voir ça tout à l'heure. Alors, Edit,
automatiquement, track, ouverture, clic. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités, mais par exemple ici, alors en ce moment je peux pas l'activer parce que j'ai pas encore attaché Google Analytics, mais mettez bien ça si vous avez rajouté Google Analytics, comme ça vous allez pouvoir suivre les ouvertures et les clics depuis Google Analytics pour vos campagnes Mailchimp. Là, on a presque fini. Alors, il paraît qu'on ne pourra pas envoyer si on ne change pas le contenu. On va dire hello. Est-ce qu'il y a autre chose à changer? Voilà, voilà. Voilà. Deux parties, deux possibilités. Planifier, envoyer. Alors, on ne va pas envoyer, mais voilà, vous avez deux possibilités. Envoyer ou planifier. On peut planifier, par exemple. C'est sympa, on est le 1er février. J'espère que vous avez passé un super bon matin de 1er février 2018. Et vous pouvez choisir votre heure. Là, on est sur l'heure de Paris, Central European Time. Et la majorité d'Europe, on va dire. Pas à Londres, par contre. Il faut bien choisir AM ou PM. Ça, c'est un peu américain, mais voilà, faut faire attention. Et vous mettez planifier. Le mail, il va s'envoyer dans 1 heure, parce que là, on est à 8h30. Tada! On a envoyé notre première campagne.